Depuis l'arrivée de l'entraîneur-sélectionneur Marc Brice dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun, ils sont nombreux qui ne se voient plus convoqués dans l'équipe nationale du Cameroun, bien que leur performance soit au top et que tout le monde aurait aimé leur voir revenir dans la tanière et donner leur modeste contribution dans les différentes victoires ou dans les différentes rencontres des Lions indomptables du Cameroun, alors que non, la liste donc rendue une fois de plus aujourd'hui lors d'une conférence faite au siège de la Fédération camerounaise de football, donnée par le entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Marc Brice. On a une fois de plus constaté l'absence de ces personnes, à l'instar par exemple de Fabrice Ondroit qui fait une belle prestation depuis un certain temps dans son équipe. Qu'est-ce qui peut justifier ces absences? On en parlera certainement dans cette vidéo. Mesdames et messieurs, salut. Un honneur, une fois de plus, renouvelé de vous retrouver et surtout de partager un instant d'information footballistique avec vous. J'espère que vous vous portez bien. En tout cas, c'est le souhait que j'ai pour vous et je vous souhaite dure santé et surtout très bonne morale pour tout ce que vous pouvez entreprendre d'ici à là. Merci à tous nos nouveaux abonnés. Merci à toutes ces personnes qui n'hésitent pas de laisser un pouce de j'aime sur nos vidéos. Toutes ces personnes qui n'hésitent pas de laisser un commentaire et surtout de partager. Je vous invite par ricochet de partager la vidéo afin que les autres puissent la regarder. Aujourd'hui, Marc Brice, sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, a rendu public lors d'une conférence de presse tenue au siège de la FECAFOOT à Ntinga la liste des joueurs convoqués pour la double rencontre du 19 mars et 25 mars. Ce sera le 19 face à l'Eswal Tunis et le 25 face à la Libye. Et ces deux rencontres comptent effectivement pour la qualification, les phases de qualification pour la prochaine Coupe du monde qui se jouera du côté du Canada, des États-Unis d'Amérique et puis du Mexique. Le Cameroun qui prépare les hostilités pour participer à cette énième Coupe du monde. Aujourd'hui, alors qu'on s'attendait à certains noms dans la liste rendue publique par le sélectionneur de l'équipe du Cameroun, on a plutôt été pour certains déçus de constater qu'il y a beaucoup qui auraient mérité leur place dans cette équipe qui n'ont pas été convoqués par le sélectionneur national, par le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Qu'est-ce qui peut bien justifier cette absence de convocation de ces joueurs? Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui seraient peut-être en train d'influencer le sélectionneur ou encore lui dit de ne pas convoquer d'autres? Ou est-ce qu'il y a d'autres personnes dans le noir qui seraient en train de faire le choix de ceux qui seront dorénavant convoqués dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun? Qu'est-ce qui ne marche pas ou qu'est-ce qui n'a pas marché pour que ceux-ci ne soient plus convoqués dans l'équipe nationale du Cameroun comme Fabrice Ondoa, par exemple, pourtant fait de très belles performances en ce moment dans son club. Fabrice Ondoa qui reste quand même, si on veut dire qu'on convoque ceux qui ont pu, pour parler de la toute dernière Coupe d'Afrique que le Cameroun a remportée, parce que si on revient à Bazogor et tout, Fabrice Ondoa, au vu de sa performance, devait aussi être convoqué. Qu'est-ce qui peut bien justifier cela? C'est autant de questions que l'on se pose, mais pour le moment, nous allons parler des déchus de la convocation de Marc Brice, sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, qui n'ont pas ou qui se voient dorénavant ne plus être convoqués dans l'équipe nationale du Cameroun. Voici donc la liste des majors absents pour les matchs, donc ceux qui sont absents pour les rencontres du 19 et 25 mars prochain. On a Jean-Charles Castelletto qui depuis on ne voit plus trop convoqué. C'est vrai que la fois où Castelletto était revenu, il a été blessé, mais bien après, quand il est parti, Castelletto fait aussi quand même de très bonnes performances en ce moment en club. Il y a Georges Kevin Koudou qui aussi n'est pas convoqué. Il y a Fabrice Ondoa, comme je le disais, il y a Boris Enou
qui n'a pas été convoqué. Il y a Harold Moukoudji qui fait de très bonnes performances en ce moment du côté de son club là-bas. Il y a Didier Lamkenze. Il faut rappeler que Didier Lamkenze est celui-là que pour la première sortie de Marc Brice, il a tenu à faire venir Didier Lamkenze et ça a créé beaucoup de polémiques au sein des passionnés ou des supporters qui trouvaient que Didier Lamkenze n'avait plus de place dans cette équipe du Cameroun. Et peut-être Marc Brice a donc prouvé au public camerounais qu'il est dorénavant passé en phase d'écoute et qu'il veut travailler avec le public. C'est pourquoi Didier Lamkenze n'a peut-être pas été convoqué. Il y a Mamadou Najida, qui n'a pas été convoqué. Il y a Ben Elliott qui était le prodige de Rigobert Song-Bana, l'ancien entraîneur, sélectionneur et manager des Lions indomptables du Cameroun. Et depuis que Marc Brice est arrivé à la tête de cette équipe du Cameroun, on n'a plus jamais entendu parler de Ben Elliott. Pourtant, le gars est en train de bouger énormément dans son club. Il prend dorénavant la place de titulaire. Il y a Junior Cham 2 qui n'a aussi pas. Il y a Olivier Bazo qui n'a pas été convoqué. Il y a Arthur Avom, Darlin Yongwa, Lionel Ateba, Chez Malone, tous qui font de très bonnes performances dans leur club respectif. Alors, pourquoi Marc Brice ne les a pas convoqués? Il est vrai qu'il ne peut pas convoquer tout le monde. Il a certainement ses critères de convocation, ce qu'il recherche dans le plan de jeu qu'il mettra en place. Est-ce une façon de montrer que les autres sont meilleurs que ceux-ci? Vous pouvez vous lâcher en commentaire nous disant ce qui peut justifier l'absence de cette liste que nous venons de donner. Jean-Charles Castelletto, Georges Kevin Koudou, Fabrice Ondoa, Boris Eno, Harold Moukoudi, Didier Lamkenze, Mohamedou Najida, Ben Elliott, Junior Cham 2, Olivier Bezo, Arthur Avom, Darlin Yongwa, Lionel Ateba et Chez Malone. Qu'est-ce qui peut justifier l'absence de convocation de ces joueurs-ci alors qu'on sait qu'ils sont au top pour certains de leur forme dans leur club? Qu'est-ce qui peut être à l'origine? Mesdames et messieurs, voilà la vidéo que j'ai voulu partager avec vous. Lâchez-vous en commentaire. Merci de vous abonner. Merci de partager. Merci de laisser un pouce de j'aime sur la vidéo. Merci à toute l'équipe technique réunie autour de cette production. Spécial merci aux partenaires officiels de All Event Media, c'est Italian TV. Merci au réalisateur Darol Flodin. Merci à Didier Bamba. Merci à Irène qui fait un travail magnifique derrière nos différentes productions. Merci aux partenaires officiels de All Event Media. Il est du côté de Houston, Stéphane Toben. C'est dans le Texas aux États-Unis. Merci à toi, mon frère. Merci à vous, chers abonnés, pour le temps et surtout les mégas que vous utilisez pour regarder nos différentes vidéos. Je vous convoque par-ci de partager la vidéo afin que les autres puissent la déguster. Pour porter la voix de cette autre vidéo, je signe et j'assume. Appelez-moi tout simplement Laurent Eboué, le fils du peuple. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime parce que vous savez que je vous aime, mais alors très fort.